Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La dernière vidéo, je vous ai parlé de mes journaux intimes, où je vous ai donné un petit peu tous les conseils pour mes journaux intimes, et je me suis dit que ça manquait peut-être justement de journaux dans cette vidéo et de voir à l'intérieur de mes journaux. Ça va pas vraiment être le sujet de cette vidéo, de mes journaux intimes, mais plutôt je vais vous montrer les journaux que j'ai tenus en 2023 et ceux que j'aimerais tenir en 2024 et vous faire un petit bilan de cette année, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché et de ce que je compte faire. Hey, c'est la Mélodie du futur, celle qui est en train d'éditer cette vidéo. Je parle de 2023, je veux bien sûr dire 2024. J'ai fait l'erreur pendant toute la vidéo, mais je vous parle bien sûr de mon bilan de mes journaux 2024 et ceux que je prends avec moi en 2025. Allez, on y retourne. Tout d'abord, ces deux gros bébés-ci, ou plutôt ce gros bébé-ci, le Imagination Journal, que je vous rappelle, j'avais appelé Imagination Journal pour resuivre un cours de Alice Haber que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, que j'ai déjà fait, que j'ai adoré et que je voulais refaire en janvier 2024 et que je n'ai finalement pas refait. Je me suis servi de ce journal, de ce Composition Book dont je vous ai déjà parlé 1000 fois. Pour rappel, un Composition Book, c'est un cahier américain, je vais dire. On peut en retrouver sur Amazon. Moi, j'achète les Oxford. Voilà la référence. J'achète les Oxford sur Amazon. C'était un lot de 6. S'il faut, je vous mettrai de nouveau le lien en barre de description. Mais donc, je l'ai commencé en janvier 2024 dans l'idée de faire donc ce cours sur l'imagination, sur en fait l'illustration, sur le fait de dessiner. Et je l'ai terminé cette année-ci. C'est un gros bébé. Vous ne le voyez pas à la caméra, mais il pèse assez lourd. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. L'idée, c'est pas que je vous remontre tout, mais vraiment vous montrer que je l'ai tenu en entier. Et j'ai fait dedans un peu de tout. Au début, je voulais faire du dessin, donc vraiment les cours de Alice Haber et que je n'ai pas fait. Donc voilà, c'est déjà la 4e fois que je le dis, tout va bien. Mais j'ai vraiment exploré là-dedans mon style, puisque 2024, ça a été vraiment ça. Ça a été vraiment pour moi la recherche de mon style, de qui je suis. Et en fin de cette année, je vous l'avais dit, je pense dans une de mes dernières vidéos, j'ai un petit peu la réponse à cette question. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai pas spécialement de style en particulier, mais j'ai une pratique qui est propre à moi-même, qui m'est propre, qui m'est chère, et c'est bien sûr le journaling, c'est de ça qu'on parle tout le temps sur cette chaîne-ci. Et donc, j'ai compris au fur et à mesure de journaler, en fait, de tenir ce journal, de suivre des cours et d'explorer, d'écrire, de noter, de chercher, que moi, ce qui compte, c'est vraiment de remplir des journaux. Voilà, c'est ça qui me fait kiffer. C'est ça mon art, c'est le journaling, peu importe la forme qu'il prend, que ce soit de l'art journal, que ce soit de l'écriture, que ce soit du collage, que ce soit du dessin, que ce soit de la peinture. Voilà, moi, ce sera le journal tout confondu. Toujours est-il que celui-ci, je l'ai donc rempli en 2024. Il y a énormément de dessins dans celui-ci. C'était avant que je tienne un sketchbook qui va nous tenir juste après. Je vais vous montrer après encore rapidement les sketchbooks. Donc j'ai fait beaucoup de dessins dans celui-ci. Au début, je collais même des pages blanches pour faire des dessins parce que les lignes me dérangeaient. Et puis après, j'en ai eu un petit peu marre de tenir des dessins là-dedans. Donc j'ai fait pas mal de notes, de recherches aussi, par exemple, pour quand j'ai ouvert mon Patreon, puisque j'ai ouvert mon Patreon en 2024. Toujours des dessins de ma fille. J'adore quand ma fille dessine dans mes journaux. Voilà, j'ai fait de la peinture aussi, j'ai essayé aussi pour vous montrer que, en fait, ça c'est vraiment juste un cahier à ligne. Moi, j'achète le Composition Book parce que c'est un format qui est entre la 4 et la 5, mais je pourrais très bien acheter un cahier ligné chez Emma et travailler dedans. C'est vraiment pour vous montrer qu'un art journal, il ne faut absolument pas avoir un tout bon papier. Vous pouvez faire ça vraiment dans n'importe quoi, ça c'est vraiment la preuve. Ici, j'ai fait de l'acrylique. La particularité quand même de ces Composition Book, c'est que c'est relié, c'est cousu. C'est pas juste des agrafes et donc c'est quand même vachement plus solide. Donc, je vous recommande quand même d'essayer de prendre des cahiers à reliure cousue et pas agrafés. Mais donc voilà, je l'ai rempli. J'ai aussi suivi des cours. J'ai fait pas mal de notes. Plein de notes, toujours des dessins de ma fille. J'adore ce cahier, j'adore le retourner, le voir. J'ai fait voilà, tout et n'importe quoi, des choses très bonnes, des choses très mauvaises. Ça, c'est très mauvais, mais c'est des tests. Et voilà, ça existe, ça existe, le très mauvais travail. Et je pense d'ailleurs qu'il y a 80% de mauvais travail et 20% de bon travail dans la vie d'artiste. Des essais, des ratures, des n'importe quoi. Voilà, donc je vous le fais vraiment rapidement. J'ai fait du tarot dans ce journal. J'ai pas une grosse pratique du tarot.
Mais c'est une pratique qui est quand même toujours là, qui est toujours consistante et qui m'accompagne depuis pas mal de temps. Alors je dis tarot, mais ça peut être oracle aussi. C'est toujours là, mais c'est pas genre que tous les jours je vais tirer les cartes ou tous les mois. Je me fixe pas de rendez-vous, c'est vraiment quand je ressens le besoin. Et je suis contente d'avoir appris le tarot pour approfondir un peu, parce que les oracles parfois ça limite un peu. Mais parfois je tire juste une carte d'oracle. Bref, là-dedans, je fais du tarot, donc j'ai pas un tarot journal, j'ai plus un tarot journal, j'ai vraiment tout ici dedans. Voilà, j'ai fait parfois des fonds que j'ai jamais finis. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler ça et puis je me suis dit oui, ce serait pour plus tard et puis je finis pas et je m'autorise à ne pas finir. J'ai fait beaucoup de creative journal avec des stickers, des printables, des fois en aquarelle. J'adore toujours faire ça, écrire, écrire, écrire. C'est vraiment quelque chose qui me fait toujours du bien, prendre des nouvelles de moi-même. Donc voilà un petit peu pour ce journal-ci. J'ai essayé des doodles aussi, hop, toujours du journaling, beaucoup d'écriture, j'adore. Et j'aime bien aussi retrouver ça aussi après. D'abord, je me relis, souvent aussi. Ça me fait du bien de me relire aussi, de voir un peu où j'étais, où j'en suis. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai relu mon journal de 2012, 2011. Donc j'avais 27 ans, si mes calculs sont bons, 26, 27, 28, quelque chose comme ça. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que j'ai évolué, quoi. Mes problématiques sont tellement différentes aujourd'hui, c'est dingue. Donc voilà, je colle des souvenirs. J'aime toujours bien aussi mettre des trucs sur les côtés pour avoir aussi cet effet un peu grimoire, je vais dire. Voilà. Donc là, c'est le cours de Domestika qui a changé ma vie. Ça, je vous en ai parlé dans mes vidéos projets en cours. Donc je vous invite quand même à regarder les projets en cours si vous voulez vraiment plus de détails sur ce qui se passe, sur mes réflexions. J'ai une playlist projets en cours, donc vous pouvez toutes les retrouver là. Ce sont des vidéos assez consistantes où on voit assez bien mes journaux. Et voilà, donc j'ai eu fini celui-là. Et donc évidemment, tout naturellement, j'ai recommencé un deuxième que j'ai appelé Art as a Diary. Puisque finalement, en fait, chaque entrée dans mon journal est une entrée de journal intime, on va dire, mais soit parfois c'est que de l'écriture, soit parfois c'est que de la peinture. Donc celui-ci, je l'ai commencé en octobre 2024 et je ne l'ai pas fini. Donc il viendra directement me rejoindre en 2025. Et l'idée, c'est de nouveau d'avoir ce cahier comme un journal de bord, comme un cahier fourre-tout, dans lequel je dessine, j'écris, je fais de l'art journal. Voilà, je m'amuse, je fais un petit peu plein de trucs dedans. Voilà, c'est tout à fait le même style que l'autre. Il n'y a pas de règle en celui-ci, c'est pas genre juste un art journal ou juste un cahier de dessin, c'est vraiment un peu de tout. Voilà, parfois je fais de l'écriture de nouveau. Ça pareil, je vous l'ai pas mal montré sur mes projets d'octobre, je pense. Parce que je l'ai beaucoup tenu en octobre, un petit peu moins en novembre, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai un petit peu moins tenu en novembre. Mais en tout cas, c'est un journal que je continue de tenir parce qu'en fait, comme c'est un journal fourre-tout, dès que je ne sais pas trop dans quoi je fais ce que j'ai envie de faire, ben, je prends dans ce journal-ci. Et c'est aussi un journal de test, par exemple, parfois j'ai envie de commencer du collage et je me dis mais est-ce que je vais tenir, est-ce que je vais commencer un nouveau journal, donc je commence un petit peu d'abord là-dedans et puis si je tiens bien ma pratique là-dedans, alors je continue dans l'autre. J'ai commencé aussi à mettre des photos de moi, j'ai vu ça dans une vidéo, elle disait que en fait c'était notre journal, ça nous reflétait nous à un moment de notre vie et donc pourquoi pas mettre des photos. Moi j'avais toujours du mal de mettre des photos de moi, donc je me suis dit je vais essayer de mettre un petit peu des photos pour que dans 10 ans, quand je reprendrai mon journal, bah, je pourrais me revoir, me dire « Ah oui, j'étais comme ça il y a 10 ans. » C'était marrant. Voilà, parfois je fais des trucs plus simples. Alors pour le moment, je m'amuse beaucoup avec le style scrapbook, comme on voit beaucoup sur TikTok. Donc vraiment style des collages simples, sans trop de chichi, sans peinture, vraiment juste des collages, avec beaucoup des stickers de style action, ce genre de trucs. Donc voilà, ici, collection de stickers. Parfois, je journal aussi avec des sujets. C'est pas toujours mes humeurs, c'est aussi parfois je prends un sujet et je journal à ce propos-là. Donc du coup... Voilà, j'aime bien pour le moment explorer un petit peu les trucs un peu régressifs, un peu adolescent, teenage, avec des stickers, c'est du washi, et je suis vraiment là-dedans. Voilà, j'ai fait une page sur Taylor Swift pour réveiller mon adolescent intérieur. Et puis aussi, j'adore Taylor Swift, j'aime vraiment beaucoup ses chansons. Et je me suis dit, bah, je peux aussi m'amuser, je peux aussi faire ça dans mon journal. Donc au même titre que j'avais fait une page pour Halloween, voilà. Et j'en ai fait une aussi pour Noël, voilà, que là vous retrouvez sur Patreon. Et que je vais compléter tout le courant du mois de décembre. Donc ça, vous le retrouvez sur Patreon. Mais donc ça, c'est vraiment mon journal fourre-tout dans lequel je fais un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc celui-ci, c'est déjà sûr, il me rejoint en 2025. Alors, pour les journaux de 2023, il y a les sketchbooks. Alors ça, je ne vais pas vous en parler beaucoup plus
Maintenant, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur mes sketchbooks, notamment la vidéo les 2 vidéos sur mon défi des 100 jours où vraiment vous les voyez en détail mes sketchbooks. Mais donc j'ai été beaucoup dans mon sketchbook en 2023. Et donc quand je dis sketchbook, c'est vraiment juste le cahier de dessin. Donc c'est vraiment ce cahier-ci. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, vous le connaissez bien. Et ça, je ne vais a priori pas tout de suite le reprendre avec moi en 2025 puisque pour le moment, je ne dessine pas. Donc, il n'y a pas de raison de commencer un nouveau sketchbook. En plus, j'ai fini les derniers. Il y en a un que j'ai pas terminé, mais ça, je vous en avais parlé aussi, qui est en A4. Et donc, dans le pire des cas, si je veux me remettre à dessiner, je peux toujours aller dans celui-là. Ou dans le pire des cas, si je veux toujours me remettre à dessiner, je peux aussi aller dans celui-ci. Et alors, ce que je fais, c'est ce que je vous disais, parfois je colle des pages blanches, ou même pas, je dessine carrément sur les lignes. Ça n'a vraiment aucune importance. Ici, j'ai travaillé sur les pages blanches. Donc ça, c'est quand même ça a été un gros travail en 2023. Le dessin, je me suis vraiment beaucoup concentrée sur le dessin, mais pour le moment, fin 2024, je disais 2023, mais en fait on est en 2024, je sais pas pourquoi je bloque sur 2023. Mais donc en 2024, pardon, j'ai fait pas mal de dessins, mais pour le moment, fin 2024, j'ai pas forcément envie de retourner dedans. Mais comme je sais que je fonctionne par cycle, et j'ai remarqué en fait que c'est vraiment au niveau des mois de l'année, et parfois même au niveau des saisons de l'année, peut-être bien que de nouveau, au printemps, j'aurai de nouveau envie de dessiner et donc à ce moment-là, rien n'exclut que je vais reprendre un sketchbook. Mais donc j'ai fini pas mal de sketchbooks en 2024 et là je vous invite à aller voir mes vidéos sur le défi des 100 jours où vous les voyez en détail. Mais ce que j'ai aussi fait pas mal, et là ça a été vraiment à l'été 2024, donc une fois que j'ai eu fini ma période dessin au mois de mai, c'est que j'ai fait des playbooks. Moi j'appelle ça playbook, donc des carnets de jeux, mais qui ceux-ci sont vraiment destinés à la peinture acrylique et particulièrement à la peinture abstraite. Donc là, je vous ai pris le deuxième parce que le premier, je l'ai fini. Hop. Et je pense que je vous l'ai montré aussi fini. Mais donc ça, je vous l'ai pris le deuxième que je n'ai pas terminé. Pour vous montrer c'est quoi, en fait, mon playbook. C'est vraiment donc un carnet d'exploration. De nouveau, je vous rappelle que sur Patreon, tout ça, ça y est, en détail. Chaque semaine, plus ou moins, je vous prends des photos de ce que je fais durant la semaine. Donc là, vous avez vraiment le détail de ça. Mais donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment plus la recherche de l'abstrait, de la peinture abstraite, des collages abstraits. J'ai été abonnée presque tout un semestre à l'académie de Adèle Saipestine, donc j'ai fait beaucoup de travail avec elle. Donc ça c'est vraiment le style que j'adore faire, très brut, très collage, enfin le collage en général en fait. Bon, les pages collent entre elles, même si j'ai mis de la cire. C'est toujours un peu le souci avec l'acrylique. Mais bref, ça c'est mon playbook que j'ai pas mal tenu cet été 2024. Et que de nouveau, pareil, je ne pense pas, entre guillemets, le tenir en 2025. Mais voilà, on ne peut jamais exclure quoi que ce soit. Tout colle. À mon avis, je les ai mis un petit peu trop les uns sur les autres. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus en détail pour pas tout déchirer. Mais donc voilà, ça c'est vraiment mon carnet d'exploration de peinture et de peinture abstraite. Pour vous dire, à la fin aussi, j'ai même collé, j'ai découpé celle que j'avais fait en grand, en 30 sur 30 pour les mettre ici dedans. Voilà. Mais bon, je ne suis pas hyper convaincue par ce travail. En fait, de manière rétrospective, je sais que pendant la période où j'ai beaucoup peint et où j'ai beaucoup fait de peinture abstraite, j'étais pas forcément bien dans ce projet-là. C'est-à-dire que c'était vraiment très, très cérébral. Je m'amusais pas forcément. J'essayais de m'amuser, mais je sentais que je forçais, que je mettais en application tout ce que j'apprenais pendant les cours. Voilà, la composition, les couleurs, la balance, la saturation, gna gna gna. Et j'arrivais pas vraiment à me lâcher. Même si ça a l'air d'être du travail lâché, ça c'est en fait finalement très calculé. Et je suis pas forcément à l'aise dans cette pratique. J'ai beaucoup cherché, gratté. Je trouvais pas trop ce qui me convenait. Et en fait, au final, ce qui revient toujours de manière très naturelle, c'est le collage. Et ça, j'ai vraiment pris conscience en 2024 que le collage, c'est vraiment un truc que j'aime vraiment beaucoup. Et toutes sortes de collages. Donc ça peut vraiment être du collage abstrait comme ça avec des papiers peints, comme vous m'avez déjà vu faire dans les vlogs, pardon. Ou ça peut vraiment être du collage style art journal, un petit peu dans ce style-ci, ou d'autres styles de collage style scrapbooking. De manière générale, le collage, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, et dans lequel je n'ai pas un style en particulier, dans lequel j'aime bien explorer plein de choses. Mais donc, j'ai tenu ce playbook en 2024. Il n'est pas fini, j'ai encore pas mal de pages. Je pense que je suis un petit peu plus que la moitié. C'est un cahier A4 de chez Action, un cahier à 2,50 €. Là, une petite fée de ma fille. Regardez comme elle dessine bien, c'est trop beau. Et donc voilà, a priori,
Je ne le prends pas avec moi en 2025, mais de nouveau, je ne peux pas exclure que tout d'un coup, à l'été 2025, je me dise « Ah, je veux quand même me remettre dans l'art abstrait », puisque je fonctionne par cycle. Et alors, dans ce cas-ci, je terminerai probablement celui-ci, et ça, je vous tiendrai au courant en 2025, du coup. À la fin de l'année 2023, c'est pour ça que je parle de 2023, parce que j'ai regardé ma vidéo live de 2023 où je vous montrais mes journaux, je faisais le bilan des projets terminés. Ici, il n'y a pas tous les projets terminés parce que j'ai aussi fait du junk journal, j'ai aussi fait plein d'autres choses. Là, je parle vraiment de mes journaux de 2024. Mais donc, à la fin de... faut pas que je m'emmène les pinceaux. À la fin de 2023, je vous avais parlé de ce cahier-ci que j'avais acheté chez Léonie Dawson. En fait, je l'ai acheté sur Amazon, mais elle le vend aussi sur son site. Mais elle le vend via Amazon KDP. Et en fait, c'est un cahier que j'ai adoré, même si je ne l'ai pas beaucoup rempli. Vous voyez, il est assez vide. J'ai rempli un petit peu parfois. Je vous l'avais dit, en fait, quand je vous l'avais présenté, c'est que moi, je l'avais acheté pour mon business sans être mon business, parce que j'ai plus de business en ligne, je suis plus entrepreneur, je déclare forcément mes revenus Patreon, parce que j'ai quand même mon Patreon, et donc ça, je suis fait de manière tout à fait légale, mais je ne m'estime pas entrepreneur. Voilà, c'est vraiment pour moi un à côté, un petit side business comme on dit en anglais, donc voilà, un petit travail complémentaire, on va dire ça comme ça. Je suis principalement employée. Mais j'avais vraiment quand même pas mal aimé ce cahier aussi pour voir comment il était fait, puisque je vous avais dit aussi que j'aurais voulu moi-même faire des workbooks, et puis finalement j'ai complètement abandonné cette idée. Pour le moment, ça ne me parle pas. Et je voulais voir un peu comment c'était fait. Mais en fait, j'ai quand même vraiment beaucoup aimé ce cahier, même si je ne l'ai pas rempli, parce qu'il y a pas mal de questions intéressantes. Et ce que j'aime aussi, c'est que je trouve que c'est une très bonne source d'inspiration. Au niveau des lettering, au niveau de ces doodles, voilà, j'aime bien ce style très coloré. J'avais expliqué dans une vidéo Patreon aussi que avec le cours Domestika, je m'étais rendu compte que j'étais sur deux saisons, pas comme ça, mais 2 saisons, l'automne et le printemps. Ici, pour moi, c'est vraiment la saison du printemps avec toutes ces couleurs-là, contrairement à d'autres projets qui sont vraiment plutôt dans la saison de l'automne. Et ce sont quand même des visuels que j'aime bien, et donc parfois j'aime bien être dans ce style-là, style un petit peu rétro, kawaii, enfantin, enfin vraiment à la saison du printemps. Je vous invite à suivre le cours Domestika dont j'ai déjà parlé plein de fois, si vous voulez savoir un petit peu plus ce dont je parle. Mais donc, je vous avais montré ce cahier-ci fin 2023, en vous disant plus ou moins que je voulais voir comment il était fait, mais que je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes. Notamment, il y a toute une partie sur l'argent, et comment part l'argent quand on a un business. Mais je trouvais que ça pouvait s'appliquer au quotidien. Mais bref, je l'ai pas mal aimé. Et donc, je me suis dit, comme je ne l'ai pas rempli, parce que ça, c'est vraiment l'édition business, pourquoi ne pas prendre l'édition Life, donc l'édition pour la vie de tous les jours. Et il s'avère que Léonie Dawson en a sorti une nouvelle version. Alors, je mets des guillemets parce qu'en fait, c'est très similaire. Elle n'a pas changé grand-chose par rapport à ceux d'avant. Mais cette fois-ci, je l'ai pris en e-book pour pouvoir en fait le réimprimer en 2026, même s'il est... il écrit 2025 ici. En fait, ce sont des choses qui sont qu'on peut tout le temps réutiliser. Donc, par exemple, ici, dans celui pour le business, voilà, ici, par exemple, c'est sur novembre. Il n'y a pas de date dessus, donc c'est pas daté, donc on peut vraiment l'utiliser quand on veut. On peut même venir déchirer les pages. Mais ce que je n'aime pas, c'est que du coup, c'est recto verso. Donc, si je déchire une page, j'ai pas l'autre et ça m'intéresse d'avoir l'autre. Donc, je me suis dit, prends la version digitale et prends l'autre version, la version live. Comme ça, tu as les 2 versions et tu peux comparer. Et j'ai quand même très envie de travailler dedans en 2025. Ici, j'ai pas su beaucoup travailler dedans parce que c'était vraiment par rapport à l'entrepreneuriat. Je vous répète de nouveau les choses 1500 fois. Et donc voilà, donc, je voulais vous montrer ça. Donc je l'ai imprimé à ma sauce. C'est-à-dire que j'ai imprimé les pages qui m'intéressaient. Parce qu'en fait, il fait 160 pages. Et j'avais pas envie d'imprimer 160 pages. Donc je les ai mis en pages en A5, 2 par page, en recto verso. Et j'ai enlevé tous les trucs qui ne m'intéressaient pas dedans parce qu'il y a beaucoup de quotes qui se reprennent entre ces deux-ci. Parce qu'elle met parfois, voilà, ici, elle met des quotes. Et donc, il y en a qui reviennent entre les deux. Donc, ça, j'ai pas mis. Il y a aussi toute la partie sur ses cours à elle, de la publicité sur ses cours à elle. Donc, ça, j'ai pas mis. Mais donc voilà, ça se présente tout à fait de la même façon. Là, j'ai juste imprimé un seul mois, le mois de novembre, pour pouvoir le faire. Et je me suis dit qu'en fait, je vais peut-être aussi à chaque mois, réimprimer le mois que j'ai besoin et le mettre dans mon agenda de l'année prochaine que je vais vous montrer après. Et donc, en fait, le principe, c'est donc des workbooks pour travailler de manière développement personnel sur tous les aspects de notre vie, l'argent, le travail. Voilà, ici, par exemple, je suis sur
carrière et éducation, ce qu'on a envie d'apprendre. Il y a aussi sur, par exemple, les livres qu'on veut lire, sur les hobbies, sur la créativité. Il est vraiment super chouette et j'ai vraiment envie de le remplir. Je ne sais pas si je vais remplir ça, par exemple, tout le mois de décembre ou tout le courant de l'année 2025, parce qu'il y a quand même pas mal une partie de bilan sur l'année qui vient de s'écouler. Et puis, de nouveau, je trouve que c'est une super source d'inspiration aussi pour la mise en page, des idées pour journaler, d'écriture, de doodle, enfin voilà, j'adore ces cahiers. Au niveau du prix, si jamais la version digitale, elle est à 10$ sur le site de Léonie Dawson. Et sinon, vous pouvez la retrouver directement du coup imprimée, comme ça vous voyez vraiment la différence entre les deux sur Amazon KDP. Donc celui-ci, je l'avais acheté sur Amazon KDP. Je pense que du coup, comme il y a l'impression dedans, il est un peu plus cher. Il doit être à 15 ou 20$, quelque chose comme ça. Mais je les aime vraiment beaucoup. Et si jamais vous ne connaissez pas Léonie Dawson, c'est quelqu'un qui est vraiment spécialisé en entrepreneuriat. À l'époque, j'avais acheté des cours chez elle quand j'étais entrepreneur. Mais ben voilà, j'achète plus des cours chez elle parce que je suis plus trop dans la cible. Mais elle a quand même toujours des éditions lifestyle. Elle a aussi des cours sur son rapport à l'argent. Donc elle a quand même quelques cours qui sont pas trop entrepreneuriat. Mais bon, pour le moment, j'achète plus trop de cours en ligne. Puisque j'ai tellement une boulimie de cours en ligne que j'essaie de me calmer avec tous les cours en ligne. Et donc voilà, ça c'est le workbook de l'année dernière et celui de l'année prochaine que j'aime beaucoup et que je reprends avec moi en 2025. Avant d'entamer la dernière partie qui est la partie agenda, je voulais vous montrer ce projet-ci qui est un projet que j'ai tenu pendant tout le mois de novembre. Alors je vous mets ça de côté, je vous explique après pourquoi j'ai sorti ça, qui est en fait simplement un cahier de collage. Donc j'ai appelé ça collage book. De nouveau, les noms, vous donnez les noms que vous voulez à vos cahiers. C'est en fait, j'avais acheté ce lot-ci de cahiers, des petits cahiers comme ça, un lot de 2. Celui-ci, dedans, je tiens mes couleurs. Donc ça, c'est aussi un cahier que j'ai tenu en 2024, mais bon, il n'est pas très intéressant pour vous, c'est juste des tests de couleurs. Donc c'est un cahier un lot de 2 qui vient de chez, cette fois-ci, j'ai bien la référence au dos. Voilà, ici vous l'avez, Sketch and Note. C'est du A6 et je crois que c'est du 160 grammes ou 120 grammes, 125 grammes. Bon, ça n'a pas d'importance, c'est juste un petit cahier A6 avec des feuilles blanches que j'avais acheté et que j'avais en stock. Mais j'aime quand même bien son papier. Bref, c'est un cahier. Et je me suis dit, j'avais fait toute une réflexion sur mon défi des 100 jours, sur le fait que je le faisais tous les jours. Et en fait, ce qui était facile, c'est que j'avais le matériel à proximité et que je le faisais même si c'était que 5 minutes. Et comme j'ai pas trop envie de dessiner en ce moment, je me suis dit comment est-ce que je peux m'inspirer de mon défi des 100 jours en faisant quelque chose tous les jours sans que ce soit trop long. Et donc, j'ai repris le collage. Donc, c'est un petit peu tout ce que je vous disais dans cette vidéo. C'était vraiment, pour moi, le highlight de 2024 et l'épiphanie de 2024. C'est le journaling et le collage. C'est vraiment les choses qui me font kiffer. Et donc, j'ai repris un petit cahier de collage que je vais vous montrer. De collage super simple. Alors, il n'y a que du collage, il n'y a pas de peinture, de machin. Ça me prend en moyenne 10 à 15 minutes par jour. Alors, pareil sur Patreon, si vous voulez voir, j'ai une petite vidéo où je fais un de ces collages, si vous voulez voir comment je fais. Et aussi dans l'idée d'utiliser en fait tous ces papiers que je récolte, que je collectionne, que ce soit du junk, que ce soit des choses que j'imprime, que ce soit mes magazines, tout ce que j'ai et que j'ai un petit peu oublié d'utiliser cette année-ci puisque dessin et peinture. Et donc voilà, simplement, chaque jour, je me mets sur la table de la cuisine et je fais du collage et j'adore. Je suis tombée aussi, comme je vous l'ai dit, sur TikTok, sur les communautés de journaling de jeunes. Je pense qu'elles doivent avoir entre 18 et 25 ans. Alors pour moi, c'est très jeune. Et qui font des trucs super cool. Donc j'adore en fait ce qu'elles font. Elles s'amusent, elles remettent un petit peu le journaling au goût du jour. Et je suis aussi retournée sur les vidéos de Journal Bean, je vous mettrai aussi en description, qui fait un petit peu cette esthétique de collage. Et j'adore et je m'éclate là-dedans, je m'amuse super bien, chaque jour je le fais. Et ce qui est cool, c'est que ça me prend vraiment pas longtemps, ça me donne l'impression d'être créative, d'être dans mon journal. Et souvent avant, je me bloquais des grosses sessions parce que du coup, je fais plein de tâches quand je fais de l'acrylique et de la peinture et de machin. Et ça me bloquait un peu parce que je me dis, ah, il faut que je prenne 2 heures pour faire ça. Et parfois, j'ai vraiment pas l'énergie physique, j'ai vraiment pas l'énergie mentale, j'ai pas envie de ranger mon garage, j'ai pas envie de mettre le chauffage dans mon garage, j'ai juste envie de faire un petit truc rapidou. Et du coup, ça remplit un petit peu, ça coche un peu toutes les cases. Et donc, je fais des trucs super régressifs et des trucs qui sont, entre guillemets, pas mon style, mais puisque j'ai compris que j'ai pas vraiment un style bien à moi, j'ai plein de styles différents. Et je m'amuse beaucoup, j'adore faire ça. Alors, il y a des fois, je fais des trucs ratés, mais c'est pas grave, de nouveau, voilà, j'essaye.
Ce truc, il est pour moi. Je ne vais pas vendre mon travail, je ne vais pas l'exposer. Je vous le montre sur YouTube pour vous inspirer à faire pareil et vous partager mes pratiques et mes réflexions autour de mes pratiques. Mais voilà, je fais des petites choses ludiques. C'est pas l'idée de vendre ce travail un jour. C'est vraiment juste pour mon propre plaisir. Et j'aime bien aussi refeuilleter ça. Donc ça, on est vraiment dans l'esthétique Martina Calvi que j'ai découvert sur TikTok, Instagram. Avec des stickers régressifs et une esthétique très vintage champêtre, scrapbook, junk journal, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, c'est ce que je fais dans celui-ci. Et en fait, je suis bientôt à la fin. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup parce que j'ai vraiment remis tout ce que j'avais de la semaine. On a acheté un nouveau canapé, donc j'ai découpé la notice Ikea du canapé. Ma fille, elle a reçu un petit porte-monnaie d'une amie et il y avait ça dessus, je trouvais joli, donc j'ai remis dessus. Voilà, c'est entre le scrapbook de nouveau, le junk journal, le journal de souvenirs, le collage, enfin voilà, c'est du collage. En fait, c'est du collage, peu importe, il y a des stickers dedans, il y a tout dedans, c'est que du collage. Et donc, j'arrive à la fin et je me suis dit, j'adore tenir ça. J'ai envie de continuer, de faire un par jour, mais je n'ai pas envie d'acheter un nouveau cahier parce que j'ai une flopée de cahiers en stock. Par contre, j'aimais bien son petit côté A6, petit cahier facile à terminer. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, j'ai plusieurs réflexions, du coup, pour 2025. Alors, la première, c'est que je vais de nouveau tenir un agenda en 2025. Donc, est-ce que je fais ce collage dans mon agenda? Du coup, mon agenda commence en janvier. Il ne me reste plus qu'un mois avant d'entamer le nouveau journal. Donc, qu'est-ce que je fais pendant un mois? J'ai pas envie d'entamer un truc que je vais laisser tomber de nouveau. J'ai envie d'un peu terminer tout ce que j'ai entamé. Mais donc c'est ça que je vous ai sorti plusieurs trucs parce que pour remplacer ce cahier de collage, j'ai plusieurs idées. Donc soit j'ai ça dans mes stocks que j'avais reçu en 2015, il y a très longtemps, qui est juste un cahier à ligne mais qui est A6 et j'aime bien son petit format. Et ce sont des lignes et voilà, il n'y a rien de spécial. Donc ça j'ai en stock. Et donc là on est vraiment là-dedans. Mais comme je vous dis, ce qui me chipote, c'est qu'il y a beaucoup de pages. Et j'ai peur que quand je vais entamer mon agenda, vous allez comprendre pourquoi, je vais le laisser tomber et j'ai pas envie d'entamer un truc que je laisse tomber. Soit j'ai aussi ce mini saccage, ce carnet, qui est pareil, un petit peu plus grand qu'un A6, mais qui est assez petit, mais qui a moins de pages. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de faire les trucs du saccage, ce carnet, je fais mon collage book là-dedans. Et si par hasard, quelque chose m'inspire, je le fais, hein, ça c'est pas perdu. Mais je l'aime bien, j'aime bien aussi qu'il est noir, qu'il a ce côté un peu collage, ado, parce que pendant les cours, moi j'ai plus de cours. Donc j'ai encore ça en stock. Et j'aime bien aussi le saccage ce carnet. Et je sais aussi que ce sont des bons cahiers qui résistent bien au niveau de la reliure. Ce sont de nouveau des reliures cousues. Donc c'est très résistant puisque j'en ai fait un. J'ai aussi une vidéo sur ma chaîne si vous voulez voir. Et j'ai du coup, dans la même lignée de saccage ce carnet, c'est aussi Kerry Smith. J'ai encore celui-là que j'avais acheté sur Vinted, qui est de nouveau un espèce de saccage ce carnet avec tous des prompts à faire que j'avais gardé en stock. Vous voyez, hein, j'achète plein de trucs et puis j'ai envie de finir un petit peu tout ce que j'achète. Je pense que j'en ai pour 25 ans de cahiers. Donc soit j'ai ça, mais donc du coup c'est plus grand. Soit j'ai encore, vous le reconnaissez, c'est mon carnet de lecture que j'ai remis à neuf, que j'ai remis à blanc. J'ai découpé mon carnet de lecture, je vais vous le montrer juste après. J'ai recollé une page de craft, normalement il est blanc, mais donc je l'ai rafistolé parce que j'ai enlevé ce que j'avais fait. Et donc j'ai un bullet journal blanc parce que j'ai vu en fait que toutes ces nanas sur TikTok, elles font ces collages dans des bullet journal. Et celui-ci, il est très bien. Donc du coup, voilà. Je ne sais pas trop encore maintenant qu'est-ce que je fais une fois que je finis, parce qu'il me reste vraiment plus... Voilà, j'ai 4 collages et puis je les finis. Est-ce que j'entame un nouveau cahier? Est-ce que je mords sur ma chic pendant un mois en décembre et j'attends mon agenda? Donc ça, c'est encore un peu à définir. Mais en tout cas, voilà. J'ai envie de continuer le collage. J'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve ça chouette. Et j'aime bien, du coup, utiliser mes stickers, c'est le washi et tous ces trucs enfantins. Voilà, mon petit côté pie qui garde tous ces petits trésors. Voilà, ça c'était pour le collage book et donc on verra pour 2025. On arrive à la dernière catégorie, mon agenda. Alors c'est pour moi la catégorie la plus spéciale parce que cet agenda 2024 a été une surprise pour moi. Mais vraiment une super bonne surprise. Donc si vous vous rappelez un peu, j'ai acheté ce cahier à mon amie Judith qui a la chaîne Instagram, le profil Instagram
Maman s'organise, elle a aussi un site internet et elle vend des cours. Enfin bref, elle avait lancé une marque de papeterie au Monday, elle avait fait cet agenda, donc je lui ai acheté pour la soutenir. Et en même temps, bon, moi j'étais pas trop agenda, donc je me dis qu'est-ce que je vais faire de cet agenda? Je suis pas sûre de le tenir. Et puis en fait, regardez, cet agenda, je l'adore, je l'aime tellement, il a une valeur sentimentale à mes yeux. J'ai travaillé dedans tous les jours en 2024, vraiment, ça a été un vrai bonheur, c'était trop gai. J'ai écrit tous mes souvenirs, j'ai collé plein de trucs, j'ai mis des photos, voilà, j'ai dessiné, j'ai collé des dessins de ma fille, j'ai collé tous mes stickers. Dès que je buvais un thé, je mettais ce que je mangeais. J'ai aussi noté tout ce que je lisais, tout ce que je recevais, tout ce que je regardais. J'ai noté les musiques que j'écoutais, les tickets de cinéma. Je me suis amusée avec mon aquarelle. J'ai utilisé tout mon matériel dedans. Voilà, parfois j'ai des plans de quand on est parti en vacances. Voilà, style Center Park. Pareil, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Et voilà, par exemple, j'ai fait des crêpes, j'ai mis du sucre. Mon ticket de métro d'Amsterdam, mes cartes d'anniversaire. Il est merveilleux, je l'adore, je l'aime. Le papier à gondoler. Il y a vraiment tous mes souvenirs. Voilà, par exemple ici, j'ai regardé l'Umbrella Academy, j'ai lu Mémoire de la forêt. J'ai fait mes to-do list, j'ai collé des trucs de bonbons, des trucs de thé. De nouveau des cartes que j'ai reçues. Ça, c'est de Alexandra, du sucre vanillé. Et j'arrive à la fin, il me reste plus que le mois de décembre, parce que là je vous tourne la vidéo fin novembre, début décembre. Donc il me reste plus que décembre à faire et puis j'ai fini. À la fin, j'ai aussi pas mal utilisé les pages blanches pour traquer en fait mes règles quand je change de brosse à dents. Alors les livres, du coup, je vous avais dit, carnet de lecture, je ne l'ai pas du tout tenu en 2024, c'était un flop. Donc je l'ai déchiré, enlevé donc, de cet autre bullet journal que je vous ai montré pour en faire un petit cahier que je mis en fait à la fin ici. Et donc j'ai pas du tout utilisé. C'était trop en fait pour moi, c'était trop ambitieux pour moi. Par contre, j'aime toujours bien tenir la liste de tout ce que je lis. Voilà, je sais pas, j'aime bien. Donc ça, j'ai continué de faire, mais de manière, vous voyez, très brouillonne. Hein. J'ai arrêté les étoiles, les dates, les machins, l'esthétique. J'ai arrêté de remplir les livres que j'ai lus. J'ai arrêté de noter quand est-ce que j'ai lu. Ici, j'ai quand même fait des croix. Donc, j'ai lu une vingtaine de livres. Donc, je suis loin de mon 30. Mais 20, c'est plus ou moins la moyenne. Chaque année, je lis une vingtaine de livres. Je trouve que c'est quand même déjà bien, 20 livres. En même temps, c'est pas une compétition, c'est pas un concours de celui qui lit le plus de livres. Je trouve qu'on arrête un peu de se mettre la pression avec ça. Mais donc, j'ai quand même lu et je suis contente. Moi, le principal, c'est que je lise parce que c'est une de mes passions. Mais voilà, c'est une passion, quoi. Hein. C'est pas un devoir. J'ai quand même essayé, un petit peu en fonction de ce que j'avais noté dans mon agenda, essayer de tenir plus ou moins les lectures que j'avais eues au courant des mois, pour voir un petit peu, voilà, je lis par exemple beaucoup en été, un petit peu moins en hiver, et j'avais commencé à faire des fiches de lecture que j'ai arrêté de faire, comme je vous dis, c'était trop ambitieux comme projet, donc voilà, donc ça par contre, j'aime toujours bien tenir au courant mes lectures. J'aime toujours bien parfois prendre des notes en fonction des lectures que je fais, mais plutôt pas des romans, mais des lectures pratiques. Et ça, j'ai quand même envie de tenir toujours dans mon agenda, que je vais vous montrer après. Le suspense. Mais donc ça, c'était vraiment à la fin de cet agenda-ci où j'ai beaucoup utilisé les notes. Ici, j'ai même su faire une grande note de projet créatif. Et par contre, tout le cahier de coloriage, je ne l'ai pas du tout tenu. J'ai pas trop aimé colorier dans ce cahier-là. Donc le cahier zen, je ne l'ai pas tenu, donc j'ai mis toutes les pages ensemble et j'ai fermé avec un dessin de ma fille. J'ai utilisé beaucoup la pochette à l'arrière où je mets toujours des printables que je découpe et que je n'utilise pas, ou là voilà, des pièces, des trucs, les petits souvenirs que je voudrais coller encore. Mais donc du coup, j'ai tellement aimé cet agenda. Malheureusement, ma copine Judith ne le continue pas en 2025. Donc j'étais malheureuse comme la pierre en me disant mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'achète un Moleskine dans le même style? Parce que ce que j'aimais bien, j'ai encore quelques pages vierges pour vous montrer, j'aimais bien son style super épuré, très bullet journal en fait. D'ailleurs il y a des petits points de bullet journal que je pouvais vraiment personnaliser comme je voulais. Les tâches prioritaires de la semaine, parfois je les ai tenues, parfois j'ai tenu d'autres trucs. Donc je savais pas trop quoi acheter comme agenda. Et aussi surtout la surprise c'est que je l'ai vraiment tenu tous les jours, il n'y a pas un jour que j'ai manqué. Alors, parfois, je ne le tenais pas pendant 3 jours et je venais compléter après. Mais globalement, tous les jours, je suis venue dedans. Et donc, je me suis dit, challenge pour 2025, j'essaye le
Hobonichi, ça c'était le suspense que je voulais faire durer, qui est du coup aussi un A5, mais qui est beaucoup plus grand, qui est aussi un style très épuré, très blanc, mais il y a une page par jour. Et donc du coup ça change tout, puisque sur cet agenda-ci, on est sur une petite case, style bullet journal. Et ça c'est facile à remplir. Et en plus, quand j'avais pas envie d'écrire quelque chose, soit je collais, soit j'écrivais un grand mot. Par exemple, ici, voilà, j'ai écrit un grand mot. Ici, je mettais beaucoup de collages, donc du coup, il n'y avait pas grand-chose à remplir. Ici, par exemple, voilà, un grand mot. Voilà, parfois des trucs que j'avais fait. Mais donc, du coup, c'est un peu le challenge pour 2025 que je me fixe, qui est un gros challenge, où j'ai quand même envie de tenir une page par jour. Et c'est ça que je vous expliquais avec le collage. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de démarrer un nouveau carnet de collage. Parce qu'en soi, ici, j'ai les jours où j'ai pas envie d'écrire, je pourrais faire un collage par jour. Donc, je sais pas trop, j'ai quand même envie d'attendre le mois de janvier avant de commencer un nouveau cahier de collage et de me dire, si je veux faire du collage, je peux toujours le faire dans mon cahier fourre-tout Composition Book. Mais donc, Pépites Hobonichi, je l'ai acheté au moment où il est sorti, un peu en genre FOMO, il me le faut absolument tout de suite maintenant. Je l'ai déjà décoré avec des stickers, donc de la Greenwich toujours, et d'autres trucs que j'ai trouvés sur Pinterest, ou des actions, des machins. J'ai fait une petite page d'à propos que je dois remplir et que vous pouvez retrouver en téléchargement sur Patreon. Façon de nouveau, style scrapbook, Martina Calvi, TikTok journaling que j'adore en ce moment et que je vais voir combien de temps ça va me durer cette lubie, mais j'adore. Et alors ce que j'ai fait aussi, je ne sais pas si je l'ai fait ici, mais si je l'ai mis, voilà, à la fin je me suis fait une pochette. Alors j'ai été très bête par contre parce que j'ai acheté une pochette en plastique et je m'étais fait une super pochette et je me suis dit je suis trop maligne, je me suis fait une géniale pochette avec un papier cadeau et en fait avec le truc plastique ça bloque. Mais donc j'ai pris pas mal de notes. Alors je vais essayer de vous le sortir. J'ai pris pas mal de notes de la chaîne Amy Yole que j'adore et qui tient le Hobonichi avec tout ce qu'elle fait. En fait j'ai regardé un petit peu ses journal tour, je sais pas comment on dit, et j'ai noté ce qu'elle fait sur une page. Donc j'ai pris des notes pour me donner des idées les jours où je sais pas, où j'ai pas envie de raconter ma vie, parce que pas toujours envie de raconter ma vie, parfois il se passe juste rien, voilà. Et alors aussi j'ai déjà préparé à l'arrière les pages que j'utilise bien. Alors par contre, pourquoi est-ce que je les ai pas mis là? Bon, je me suis laissé des pages libres, je sais pas pourquoi je les ai pas mis là. Je pense que j'ai pris juste vraiment par la fin. Oui, c'est ça. Donc ici à la fin, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a déjà des trucs qui existent que je trouve chouettes. Le timetable, je ne vais pas l'utiliser. Ça, je ne sais pas encore. C'est un graphique. Par exemple, eux, ils disent, par exemple, pour le poids. Ça pourrait être une idée. Ici, il y a tous les favoris. Ça, je ne sais pas encore si je vais le mettre parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et moi, j'ai quand même beaucoup de favoris. Mais une idée, ça pourrait être, je sais pas moi, de photocopier ou de, je sais pas, on verra. Ce que j'aime bien, c'est ça. C'est mon top 100. Et moi, je me suis dit que j'allais reprendre toutes les idées créatives que je voulais tester. C'est-à-dire que ici, dans mon agenda, je vous avais dit, j'ai une feuille, une extension avec toutes les idées pour projets créatifs dans lesquels je viens pocher quand j'ai pas d'idée. Et je me suis dit que j'allais faire ça à la fin sur ce top 100. Et j'ai déjà noté les rubriques que j'utilise d'office, que j'utilisais dans mon agenda de 2024, c'est-à-dire les brosses à dents. J'ai dessiné une petite dent. Quand est-ce qu'on change la brosse à dents, puisqu'on doit la changer tous les 3 mois, pour pas oublier. Quand est-ce que j'ai mes règles, ça je le note encore bien. Même si j'ai une application, j'aime quand même bien toujours le noter. Tous les livres que j'ai lus, et je pense que j'aurai assez avec cette page-là, puisque je lis une vingtaine de livres. Et j'ai fait une petite wishlist aussi, parce que ça aussi j'ai pas mal utilisé. Et donc après j'ai encore un petit peu de place pour d'autres choses. Et alors aussi, en fait le challenge, c'est qu'il y a une page par jour, comme je vous l'ai dit, pour le côté agenda. Mais en plus de ça, au début, il y a les vues du mois. Donc ça, j'ai envie de garder comme je l'ai fait dans mes vues de mois ici. Hop, comme ça. Donc, je vais peut-être vous montrer un que j'ai bien rempli. Lequel je vais vous montrer. Voilà. Donc là, je vous avais déjà expliqué, parfois je mets des stickers, parfois je note des choses que j'ai envie de noter ou des choses que je dois me rappeler. Ça peut être l'agenda, ça peut être un peu tout, mais j'aime bien utiliser ça, mais pas en mode organisation agenda, parce que ça, j'en ai pas vraiment besoin, mais plus, voilà, ce que j'ai regardé et tout ça. Donc ça, je vais utiliser ça, je sais.
Mais il y a aussi également les semaines. Et ça, j'ai peur que ça fasse doublon. Et en même temps, les cases sont très petites. Donc, je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire pour mes semaines. Parce que, encore un autre truc que je ne vous ai pas montré, c'est que pour le moment, chaque dimanche, je me pose pour faire le bilan de ma semaine. Et je suis en train de mettre au point un bilan personnalisé qui fonctionne bien pour moi. Donc, je teste plusieurs questions de journaling. Je trouve très chouette. Ça fait déjà le 4e dimanche que je le fais. Donc, ça fait 1 mois. Et donc, je me dis, est-ce que je fais mes bilans sur ces semaines-là? Voilà, comme il est très complet cet agenda et qu'il y a beaucoup de place pour écrire, pour coller, pour faire des bilans, pour faire la semaine. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en début de chaque mois, il y a toujours aussi une page vierge. Ici, c'est celle-ci. Je vais prendre un autre mois parce que là, on est sur janvier. Voilà, ici, il y a toujours une page. Oui, c'est ça. Toujours une page vierge pour faire un mood board. Moi, j'aime bien faire des mood boards de mois. J'ai toujours fait ça. Il y a ici, par exemple, Turning the page to a new year, donc je pourrais faire un vision board pour mon année. Il est vraiment hyper complet et donc du coup, j'ai déjà peur qu'il fasse doublon avec mon composition book, même si celui-ci est plutôt un journal de pratique et de recherche et de brouillon et de tout ce que vous voulez. Donc je crois qu'en mois de décembre, même si vous voyez cette vidéo mi-décembre, je crois qu'au mois de décembre, je vais un petit peu patienter pour commencer celui-ci au 1er janvier. Et j'ai vraiment hyper hâte de le commencer et hyper hâte de voir comment je vais le tenir. C'est un projet qui m'emballe bien pour cette année 2025 et c'est aussi un gros projet. Du coup, en résumé, en 2025, j'aurai mon Hobonichi, j'aurai mon composition book et à voir, donc j'aurai principalement ces 2 cahiers-ci et je pense que ça me suffira, mais on ne peut jamais dire jamais. Et à voir après, en fonction de l'année, si je veux faire du dessin, si je reprends un sketchbook, si je veux faire de la peinture, si je reprends un playbook, si je veux faire du collage, si je reprends un cahier de collage. Mais a priori, en 2025, on est parti sur ces 2-ci. Voilà, cette bonne longue vidéo, mais vous m'avez dit que vous aimiez bien les bonnes longues vidéos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous utilisez, vous, comme cahier. En fait, qu'est-ce que vous avez eu comme cahier en 2024? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Si vous avez le Hobonichi, si vous avez des conseils à me donner pour le tenir de manière consistante, parce que c'est quand même, je vous ai dit, un gros challenge. Et qu'est-ce que vous prenez avec vous comme cahier pour 2025? Je pense bien que cette vidéo sera la dernière vidéo de l'année 2024. Donc, je vous souhaite déjà une très, 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 très bonne année. J'espère que cette année 2024 a été riche en projets créatifs et que 2025 sera également riche en projets créatifs. Je vous souhaite d'être épanoui, d'être heureux, de vous amuser. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis, prenez bien soin de vous et de votre créativité. Bye!